Bonjour Ludivine, naturopathe, praticienne Reiki. Je vous remercie de me retrouver sur cette vidéo et puis je vous remercie pour votre fidélité. Aujourd'hui, en tant que naturopathe, je vous présente ce qui est un petit déjeuner idéal. Je vous ai préparé une jolie fiche que je vous mettrai près de l'écran à la fin de la vidéo, comme ça vous pourrez faire imprime écran et puis vous la garderez, ce sera une fiche pour vous. Premier geste du matin, on commence par un verre d'eau. Pourquoi ? Parce que nos systèmes continuent de fonctionner pendant la nuit, nous aident à désacidifier notre corps, à éliminer certaines toxines. Donc au même titre qu'on se nettoie, on fait sa toilette le matin, on aide l'intérieur de notre corps également à se nettoyer. Souvent, on aime commencer par boire notre boisson chaude. Désolée pour les amateurs de café, mais le café au petit déjeuner, il faut vraiment le supprimer. Le café acidifie énormément notre organisme. Plus tard, je vous ferai une vidéo sur les conséquences d'un organisme trop acide et vous serez surpris. Par ailleurs, il accélère la digestion. Donc tous les aliments dont je vais vous parler après, qui sont riches en bonnes protéines, oligo-éléments et vitamines, ils n'auront pas le temps d'être bien digérés et notre système, notre organisme n'assimilera pas les vitamines et les oligo-éléments, ce qui est dommage. Par quoi le remplacer ? Vous pouvez le remplacer par un thé vert, par une tisane ou du maté. Le maté, attention, il contient 1% de caféine. Ensuite, on passe aux produits laitiers. Le produit laitier, là encore, je vais vous donner un conseil, c'est de supprimer le lait de vache. Vous pouvez le remplacer par un lait végétal type lait d'amande. Pour les plus réfractaires, je vous donne quelques infos. Le lait d'amande a beaucoup moins de graisse saturée, d'acides gras saturés, beaucoup moins de sucre. Et puis, le lait de vache est composé de lactose, qui est un glucide. Et ce lactose, il va être surtout digéré grâce à une enzyme, la lactase. Le lactase, c'est une enzyme qu'ont les petits, mais qui disparaît en fonction de notre croissance. Donc du coup, adulte, on a beaucoup de mal à digérer le lait de vache, tout simplement. C'est physique, c'est chimique, voilà, c'est dur à digérer. On passe après à l'œuf. Alors, je vois déjà ceux qui font la grimace, l'œuf à la coque. Alors, c'est une habitude qui est assez facile à prendre aussi. L'œuf à la coque le matin, pourquoi ? Parce que l'œuf contient les acides aminés essentiels et du coup, qui sont également précurseurs de certains neurotransmetteurs type sérotonine, dopamine et noradrénaline. Donc vraiment, l'œuf du matin, c'est une bonne habitude pour passer une bonne journée. Après, je vous donne l'exemple des fruits. On prend un fruit, idéalement riche en vitamine C. Je vous prends l'exemple du kiwi parce que je le trouve intéressant, on le trouve quand même une bonne partie de l'hiver, il est riche en vitamine C et il est en général issu d'une agriculture locale raisonnée. On peut vraiment le trouver issu de cette agriculture, c'est assez simple. L'orange, vaut mieux l'éviter parce qu'en fonction de votre terrain, l'orange peut être très acidifiante. Il y a d'autres fruits, chaque saison, vous allez retrouver par exemple les fraises riches en vitamine C, le melon, le raisin. Le jus de fruits, c'est délicat. Le jus de fruits en bouteille ou qui soit pressé, par exemple avec un presse-agrumes, a un taux d'index glycémique très élevé. L'idéal, c'est d'avoir un extracteur de jus qui va nous permettre de garder toutes les vitamines de notre légume et de notre fruit, et puis de faire un jus 70% légumes, 30% orange. Alors pour le matin, ce qui peut être agréable, c'est le jus carotte-orange. Voilà, je passe maintenant aux produits céréaliers. Les céréales contiennent comme l'œuf de bonnes protéines, de bons acides aminés. Je vous donne deux exemples de bons céréales. L'avoine, qui est très riche en oligo-éléments, en vitamines. Vous mélangez avec des fruits secs, par exemple, et puis avec un peu de lait d'amande. C'est une véritable bombe énergétique et même qui vous aidera peut-être à passer le café du matin à 10h. Mais c'est vraiment super. Ensuite, vous avez aussi le pain complet. Pourquoi le pain complet ? Parce que la farine de blé complète contient plus d'oligo-éléments, de vitamines également que la farine blanche. Et le pain complet est beaucoup moins sucré que le pain de mie, que le pain blanc, vous calera beaucoup plus longtemps sur la matinée et puis vous fera moins gonfler le ventre. C'est vraiment l'idéal. Dessus, vous pouvez mettre en plus une petite gourmandise, type un petit peu de beurre, un bon beurre, il faut des matières grasses de bonne qualité,
On enlève la pâte à tartiner, mais vous pouvez la remplacer par un peu de purée d'amande, par exemple. Et pour les plus gourmands, comme je disais, la notion de plaisir est importante. On peut aussi mettre un petit peu de confiture, une confiture maison, c'est l'idéal. Mais ça reste entre nous. Voilà, je vous conseille d'essayer ce petit déjeuner pendant 21 jours. Vraiment, vous verrez des effets positifs. Comme je dis, le tester, c'est l'approuver. Les conseils que je donne lors de mes vidéos sont évidemment pas personnalisés. Donc du coup, elles ne peuvent pas remplacer un rendez-vous chez un naturopathe ou un bilan naturopathique. Pour finir cette vidéo et pour vous aider à passer une bonne journée, je souhaitais vous présenter une petite citation, vous partager une citation d'un naturopathe Christian Brun. La première médecine réside dans notre façon de vivre, de sentir, d'aimer, de penser, de croire et de nous nourrir. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Si cette vidéo vous plaît, vous cliquez sur j'aime ou abonner. J'allais oublier, je vous présente donc la fiche que je vous ai faite. Voilà, je vous laisse le temps de faire imprimer écran. Voilà. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo conseils naturaux et perte de poids. Merci, bonne journée. Au revoir.